Bonsoir à chacun, j'espère que vous allez bien. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous apporter le message ce soir. J'ai beaucoup été bénie en le préparant, ça m'a étiré, ça m'a sondé. Et je crois et j'espère que ça va aussi vous bénir en l'entendant ce soir. Je vous propose qu'on puisse peut-être commencer par prier. Je ne sais pas si ça joue le micro parce qu'il va dans tous les sens. Voilà. Père Céleste, je te prie que les paroles qui seront libérées ce soir puissent toucher nos cœurs et provoquer une transformation dans notre manière de penser. Que nos cœurs soient alignés avec ton cœur. Et merci Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes mûrs, stables et forts en toi, par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a 2 dimanches en arrière, Cyril Cholet nous a apporté un message où il parlait d'oser demander à Dieu des toisons, des signes, en faisant référence au message de Samuel Fru qui nous avait été donné en nous proposant de raviver les rêves que Dieu nous a donnés. Et peut-être que ce soir, c'est un peu la suite de tout ça. Cyril, en fait, il a fini son message en disant que parfois, lorsqu'on pose une toison à Dieu et qu'il arrive que les choses tardent, c'est peut-être parce que nos cœurs ne sont pas encore prêts. Et il a terminé en disant qu'en attendant, on pouvait préparer le terrain de notre cœur. Alors j'aimerais vous proposer qu'on puisse regarder ensemble comment préparer le terrain de notre cœur. Une manière simple de connaître l'état de notre cœur, c'est d'écouter les paroles qui sortent de notre bouche. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que nos paroles relèvent les autres ou est-ce qu'elles les rabaissent? Est-ce qu'elles les encouragent, les rendent plus forts, plus sûrs d'elles? Ou est-ce qu'elles les découragent, les laissent blesser avec des cicatrices? Souvent, on guérit plus vite d'une blessure physique que d'une blessure émotionnelle. Et David, dans les psaumes, il a comparé les paroles méchantes à des épées et des flèches. Proverbe 12, 18 dit que tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue sage apporte la guérison. Si à la maison, tes critiques envers ton conjoint, tes enfants, ça va leur faire du mal. Dieu a appelé Gédéon vaillant guerrier avant même qu'il le soit réellement. Si tu veux voir ton épouse, ton époux, tes enfants progresser, ose leur dire « Je suis heureuse d'être avec toi » ou « heureux d'être avec toi ». Je suis fière de toi, je sais que tu peux le faire. Parce que dire des bonnes choses, veiller sur sa langue et préparer le terrain de nos cœurs, ça commence à la maison. C'est important de pouvoir traiter notre conjoint avec amour et respect. Si tu lui dis des choses méchantes ou rabaissantes ou humiliantes, en réalité, ce que tu fais, c'est te rabaisser toi-même. Tu n'es pas seulement en train de blesser l'autre, mais tu es aussi en train de te blesser toi-même. La parole de Dieu nous dit en 1 Pierre 3,7 que même nos prières ne seront pas écoutées si on ne traite pas correctement notre conjoint. Tu ne pourras pas atteindre ta destinée ou même accomplir l'appel qui est sur ta vie si tu blesses continuellement la personne que Dieu t'a confiée. Il y a des gens qui traitent mieux des étrangers que leur propre conjoint. Ne faisons pas ça. Et j'aimerais dire aussi pour les célibataires, c'est tout aussi important la manière dont on parle et ce qu'on dit autour de soi, parce que ça a un impact sur les relations qu'on pourrait avoir. Tes paroles vont montrer comment tu risques de traiter ton futur conjoint
Et si tu traites mal les autres ou si tu es centré que sur toi-même, tu peux même repousser la personne qui aurait pu être la mieux pour toi. La Bible dit que la beauté d'un homme se compare à sa bonté. C'est valable pour les femmes aussi. Lorsqu'on est bon, nos paroles sont empreintes de bonté. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus a dit qu'on devra rendre compte de toute parole vaine qu'on aura prononcée. Dieu nous a offert la responsabilité de choisir les mots qu'on utilise. Mais pour certaines personnes, lorsqu'elles vont devoir rendre compte de leurs paroles, ça risque d'être un moment assez difficile. Dieu va regarder à l'épouse, à l'époux, aux enfants, aux amis de cette personne. Et puis tout ce que Dieu verra, c'est des blessures. Des blessures dues au sarcasme, au manque de respect, au manque de pardon. Des blessures dues aux paroles dures et orgueilleuses. Fais en sorte que cette personne ne s'assoie pas à toi et utilise tes paroles pour dire des choses qui fortifient, qui édifient. Et ne sous-estime jamais la puissance de guérison que tes paroles peuvent libérer. Dans nos relations avec des autres, on a tous des occasions d'avoir des conflits. Que ce soit pour des choses qu'on n'aime pas ou avec lesquelles on n'est pas d'accord. Puis il y avoir des tensions, du stress. Mais dans la précipitation du moment, retiens-toi de faire des commentaires négatifs ou méchants, car ça blesse et ça fait du mal aux relations. Les personnes autour de nous, elles ne seront jamais parfaites. Mais on doit apprendre à se maîtriser et à dominer notre langue. Et ça signifie qu'on ne pourra pas forcément dire tout ce qu'on pense. Proverbe 19:11 dit que les gens intelligents ne se mettent pas facilement en colère et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait. Waouh, ça pourrait être un slogan, hein? Vous pourrez l'afficher. Éventuellement sur un t-shirt, ça peut aider aussi à se rappeler. Les gens peuvent parfois avoir un mauvais comportement et même s'ils sont impolis avec toi, ne te rabaisse pas. Sois comme un aigle capable de voler au-dessus de tout ça. Parce que la vie, elle est bien trop courte pour la vivre avec des conflits, des disputes et en discutant sans arrêt sur des sujets qui n'ont pas d'importance. Certaines personnes, elles ressentent le besoin de toujours avoir le dernier mot dans chaque discussion. Laisse faire. Il y a un appel sur ta vie, il y a une mission que tu dois accomplir. Toutes ces choses, ce sont que des distractions qui vont essayer de te mettre hors jeu. Gaspille pas ton temps précieux et ton énergie pour des choses qui risquent de t'éloigner de ta destinée. Si tu discutes tout de long, sans arrêt, tu vas finir par dire quelque chose que tu vas regretter. Et une discussion de 10 minutes peut ruiner une amitié de 10 ans. Apprends à te retirer. Laisse l'autre avoir le dernier mot et garde ta paix et ta joie. Tu vas peut-être me dire, mais je vais avoir l'air d'un faible. Pas du tout. La personne la plus mûre et la plus spirituelle, c'est celle qui est capable de ne pas rentrer dans un conflit et qui est capable de se retirer avant une dispute. La personne la plus forte, c'est celle qui est capable de s'humilier et de s'éloigner du mal. La parole de Dieu dit « Sois vainqueur du mal par le bien ». On ne peut pas gagner le respect en manquant de respect à celui qui nous a manqué de respect. David a affronté énormément d'opposition dans sa vie. Il a vécu beaucoup de moments où il aurait pu s'énerver, perdre son appel, en répondant du tac au tac de 3 vérités. Mais David, il a fait une prière assez intéressante dans le psaume 141. Il n'a pas demandé à Dieu de le délivrer de ses ennemis ou de lui éviter certains combats. Non, il a dit à Dieu, « Seigneur, s'il te plaît, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres et ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes. » Il était en fait en train de dire, « Seigneur, il y a tellement de gens qui s'opposent à moi, qui viennent contre moi, que je risque de mal réagir. C'est pour ça que je te demande, Seigneur, de mettre une garde à ma bouche et de m'aider à me taire. » Waouh! Est-ce qu'on serait capable de faire ce genre de prière le matin en se levant, en demandant à Dieu, « Seigneur, aide-moi à ne pas dire aujourd'hui quelque chose qui risque de m'apporter des ennuis. » Ou par exemple, « Aide-moi à ne pas être irrespectueuse, querelleuse ou orgueilleuse. » Ou encore simplement, « Aide-moi Seigneur à veiller sur mes paroles. » C'est tellement important, surtout quand tu sais que tu vas te retrouver dans des situations stressantes. Par exemple, quand il y a du trafic sur la route, ou qu'il faut affronter un collègue de travail qui a un caractère difficile.
Quand tu sais que tu vas te retrouver dans ce genre de situation et que tu risques d'être tenté de dire des choses que tu ne devrais pas dire, tu as besoin de décider, avant d'être confronté à la situation, que tu vas utiliser tes paroles avec prudence. Fais comme David. Demande à Dieu de mettre une garde à ta bouche. C'est ce que Jésus a fait. Alors qu'il savait qu'il allait traverser des moments extrêmement difficiles, qu'il allait être trahi, vendu pour 30 pièces d'argent, arrêté, maltraité et crucifié. Avant d'affronter toutes ces situations, il a dit à ses disciples « Je ne parlerai plus désormais beaucoup avec vous, car mon heure est arrivée. » Jésus était suffisamment conscient pour comprendre qu'il allait être tellement sous pression qu'il a dit à ses disciples « J'ai déjà décidé que je ne parlerai plus. » C'est en fait comme s'il disait « J'ai déjà décidé que je ne me plaindrai pas quand je serai trahi. J'ai déjà décidé que je ne me comporterai pas mal avec Judas. J'ai déjà décidé que je ne discuterai pas avec les soldats qui vont m'arrêter. Et je vais faire très attention aux paroles que je vais prononcer. » Je vais boire une petite goutte. Quand Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, c'est avec des gouttes de sang, sachant l'épreuve qu'il allait devoir affronter. Il avait besoin que Dieu lui donne la force de pouvoir traverser tous ces moments difficiles en gardant la bouche fermée. D'ailleurs, Ésaïe avait prophétisé, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Quand tu sais que tu vas être sous pression dans une situation difficile au travail ou ailleurs, avant de sortir de la maison, prends du temps dans la présence de Dieu et demande-lui la force de grandir en esprit et décide que tu ne vas pas dire tout ce qui te passe par la tête. Lorsqu'on est intentionnel et conscient, ça change tout. On ne se laisse plus guider par nos émotions ou par la chair qui pourrait nous pousser à mal agir. Si Jésus, le Fils de Dieu, qui a toute la puissance, a dit « Je ne parlerai plus beaucoup dans cette situation », à combien plus forte raison nous avons besoin de faire attention à ce qu'on dit quand on est sous pression. Ce soir-là, dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit à ses disciples, après avoir prié, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Apprenons à marcher par l'esprit et à ne pas être dirigés par la chair, par nos émotions. Galates 5 dit « Marchez selon l'esprit et vous accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est la chair qui va avoir raison, c'est la chair qui va avoir le dernier mot. L'esprit, il désire toute autre chose. Lui veut l'amour, la paix, l'honneur. Galates 5 continue avec les désirs de la chair, mais les désirs de la chair sont les querelles, les disputes, les inimitiés, les divisions. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et d'autres versions disent la maîtrise de soi. Notre attitude et nos paroles révèlent sur quel chemin on marche. À la nouvelle naissance, quand on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie, Dieu nous donne une nouvelle nature, un esprit nouveau. Marcher par la chair, c'est pas seulement faire des choses qui seraient mauvaises. C'est aussi le fait de marcher à partir de nos 5 sens, en fonction de ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je ressens. C'est marcher de manière naturelle, charnelle. Mais marcher selon l'esprit, c'est marcher de l'esprit de Dieu à notre esprit. C'est notre esprit nouveau qui est en communion avec le Saint-Esprit. Notre âme, elle, c'est le siège de nos émotions, de notre expérience, de notre intelligence naturelle. Mais les révélations et les compréhensions spirituelles, elles se font au travers de l'Esprit de Dieu à notre esprit. C'est notre esprit qui a été changé à la nouvelle naissance, pas l'âme ni le corps. C'est notre être spirituel qui a été recréé. L'esprit qui était mort à cause du péché, Dieu l'a remplacé par un esprit nouveau. C'est notre esprit renouvelé qui est appelé à diriger notre âme et pas notre âme à étouffer l'esprit. Notre âme, elle est marquée par nos échecs, par nos peurs. Elle peut même être blessée, déformée par les expériences de la vie.
Mais l'esprit nouveau que Dieu nous a donné est saint. Et c'est lui qui est en communion avec Dieu. Quand Jésus dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est de notre esprit qu'il parle, celui qui a été donné à la nouvelle naissance. Ézéchiel 36, 26, 27 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » À la nouvelle naissance, une nouvelle nature en esprit nous est donnée. Et c'est des vérités spirituelles que l'homme naturel, l'homme charnel, ne peut pas accepter. C'est une folie pour lui. Notre esprit, l'homme spirituel, lui, il les reçoit et il les comprend. 1 Corinthiens 2, 14 dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il en est même incapable de les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » On dit qu'une image vaut 1000 mots. Je vous en ai proposé 3. Et puis on pourrait la mettre un peu pour imager cette histoire de esprit, âme et corps. C'est pas toujours tout simple à comprendre. Et puis des fois, en fait, en même temps, c'est très simple. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je sais pas que je vous cache trop les choses. On pourrait dire que cette image, c'est le fait de marcher par l'esprit. Le train est conduit par l'esprit nouveau, qui est renouvelé et qui est uni à Dieu par le Saint-Esprit. Et il conduit l'âme, qui conduit le corps. En fait, la locomotive, elle reçoit tout ce que Dieu a pour nous, au travers de l'esprit, de notre esprit renouvelé. On pourrait dire que l'esprit nouveau est conscient de Dieu, l'âme est conscient du moi, et le corps est conscient du monde physique, matériel. Si on prend la deuxième image, mais je l'ai ici, c'est pas mal. Si on prend la deuxième image, là par exemple, on pourrait dire que c'est marcher par la foi alors qu'on a un esprit renouvelé. C'est-à-dire, marcher par la chair alors qu'on a un esprit renouvelé. C'est-à-dire que c'est l'âme qui prend les commandes. On va recevoir les choses de Dieu, mais l'âme, elle va étouffer en fait ce que l'esprit va pouvoir recevoir parce que c'est elle qui conduit à travers ses 5 sens, ses propres forces. Et on a beau être renouvelé, mais on ne bénéficie pas de tout ce que Dieu a pour nous. Et puis dans la troisième image, pour un peu comprendre, ça c'est, on pourrait dire que c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Il est conduit par son âme, son esprit est relié à la troisième place, il est mort, coupé de Dieu, séparé. Et on pourrait dire qu'il fonctionne à partir de l'âme et du corps, du moi et du monde physique. Ça vous parle ? Est-ce qu'on pourrait remettre la première slide, la première image, juste pour revoir l'esprit qui conduit l'âme et le corps. Parfois, notre âme, elle peut être malade, mais parce qu'elle est conduite par l'esprit, elle va subir une restauration. Elle va être guérie, elle va être restaurée. Tu peux laisser la place à la chair en disant tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, et te laisser conduire par ton âme, on peut dire ça comme ça. Ou tu peux laisser la place à l'Esprit de Dieu, qu'il a mis en toi, et garder ta bouche fermée. Ta chair, elle aura peut-être envie de réagir, mais tu peux décider de laisser la première place à l'Esprit pour te guider et faire ce qui est bien. Le problème, c'est que si tu donnes continuellement la place à la chair en disant tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce qui te passe par la tête, tu grandiras pas et tu resteras un enfant. Tu seras sauvé, bien sûr, mais tu bénéficieras pas de tout ce que Dieu a pour toi. La parole de Dieu dit que même si tu es un héritier et même si Dieu a un magnifique héritage pour toi, qui t'appartient, fait de joie, de paix, de bénédiction, d'élévation, tant que tu es un enfant, cet héritage ne pourra pas être libéré dans ta vie. Maîtriser sa langue, ça ne concerne pas seulement le fait d'être discipliné, ça regarde aussi le fait de grandir et de voir l'héritage qui t'appartient être relâché dans ta vie. Mais pour veiller sur sa langue et puis marcher par l'esprit, il faut apprendre à garder son cœur. Il y a une guerre spirituelle invisible qui existe et cette guerre, c'est une guerre pour gagner le cœur. Parce que c'est à partir du cœur que ce que tu crois va te faire pencher d'un côté ou un autre, va te faire mettre l'âme ou l'esprit à la première place. Ou tu vas donner de la force à la chair ou à l'esprit. Et Dieu, dans tout ça, il nous laisse libres. Si tu choisis de remplir ton cœur de ressentiment, de peur, de colère, de haine, ça va être difficile d'être doux, bienveillant, honorable. David a demandé à Dieu
Ô Dieu, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David avait besoin et il recherchait à aligner son cœur sur le cœur de Dieu. Et je crois que c'est pour ça que Dieu a pu appeler David un homme selon son cœur. C'est dans nos moments, seul à seul avec Dieu, dans sa présence, qu'on peut traiter de l'état de notre cœur et lui demander de les sonder. C'est en se laissant remplir de son amour, de sa paix, et en recevant son regard sur les situations qu'on va grandir et qu'on va devenir fort en esprit. Le temps dans le lieu secret, le temps avec Dieu, c'est pas quelque chose d'accessoire ou d'optionnel. C'est juste vital. Pour ta vie, tes relations et chaque situation que tu vas rencontrer dans la journée. Vous connaissez l'histoire des deux chiens qui se battent en duel ? Non ? Alors je vous propose d'imager deux chiens qui se battent en duel. Lequel pensez-vous qui va gagner ? C'est le plus fort, celui qui aura été le plus nourri. Et pour notre cœur, c'est la même chose. De quoi nourris-tu ton cœur et à quoi donnes-tu la première place ? Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Pour garder notre cœur, c'est important de réaliser que la porte d'accès, c'est nos pensées. Ce n'est pas toutes les pensées qui ont accès à notre cœur, mais seulement celles dont je vais croire et auxquelles je vais donner de la valeur, de l'importance. Le processus, il est simple, mais d'en être conscient, ça aide à comprendre. Ça commence par une pensée à laquelle je crois, que je vais nourrir mon cœur, le remplir, et qui va donner des attitudes et des paroles. Si ce que je pense est bon, le cœur sera en bonne santé. Si ce que je pense est mauvais, ça rendra le cœur malade. Lorsque tu as un flot de pensées qui surgissent, critiques, jugements, condamnations, laisse pas ces pensées proliférer et entrer dans ton cœur. Arrête-les en les faisant captives et concentre-toi sur les bonnes choses. Paul dit en 2 Corinthiens 10, 5, « Nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. » Ce passage nous montre qu'on peut diriger nos pensées en les amenant à se fixer sur ce qui est bon. Philippiens 4, 8, Paul dira « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. » Ne laisse pas n'importe quelle pensée entrer dans ton cœur. Si tu guides tes pensées sur ce que dit la parole de Dieu, tu vas remplir ton cœur d'une nourriture saine et ton être intérieur, ton esprit, va être fortifié. Et j'ai une bonne nouvelle. On n'est pas seul à se dépatouiller. Le Saint-Esprit est là. Il nous a été donné pour nous aider, pour nous guider et pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Mais il ne s'imposera jamais. Il faut que tu l'invites et que tu lui demandes de t'aider. Et il le fera. Il attend que ça. Il est venu pour ça. Quand tu réalises que tu as des pensées dures envers les autres ou envers toi-même, parce que ça arrive aussi, qu'on soit attaqué envers soi-même, choisis de ne pas garder ces pensées et demande au Saint-Esprit de te rappeler ce que Dieu dit et redirige-les sur ce qu'il te montre. Ose demander au Saint-Esprit de t'aider à trier tes pensées, à Dieu de sonder régulièrement ton cœur, et ta bouche sera remplie de paroles qui fortifient, qui encouragent et qui libèrent la vie. Si tu fais ça, je crois et je déclare que non seulement ta vie sera meilleure et tu auras de meilleures relations, mais tu recevras ton héritage et tu deviendras de plus en plus ce pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Amen. Soyez bénis.